Bonjour tout le monde, aujourd'hui je souhaitais revenir sur le sujet de l'enlèvement de l'Église. Je sais qu'il y a des personnes qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église, alors qu'on a quand même des passages très intéressants dans la Bible. Donc j'ai rassemblé un certain nombre de passages. Alors dans Thessaloniciens, on a nous les vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc c'est le texte principal où il est question d'un enlèvement, donc de monter dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. On a Corinthiens, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc là, il est question de la transformation instantanée du corps physique pour avoir un corps glorifié et immortel. Alors j'avais eu un songe où je voyais qu'il y avait comme des paillettes dorées. C'était très scintillant. Et je voyais que j'avais ça dans les cheveux. Il me semble aussi quand je regardais ma main. Et je sais qu'il y a un certain nombre de croyants qui ont eu des songes par rapport à ça, où ils voyaient que leur corps était ouais, comme rempli de paillettes ou de choses qui scintillaient, quoi. On a Philippiens, il transformera notre corps humilié. Donc, encore une fois, il est question de la transformation du corps et voilà, la glorification des croyants. Ensuite, dans Jean, on a je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc là, on nous dit l'argument pré-tribulationniste, c'est que Jésus ne dit pas je viens établir mon royaume, mais il dit je viens vous prendre. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Ensuite, on a Tité, alors je suis désolée si je prononce mal, hein. Tité, en attendant la bienheureuse espérance. Donc on nous dit que les défenseurs de l'enlèvement disent l'Église attend Jésus, pas l'Antéchrist, pas la tribulation, ou que l'enlèvement pourrait arriver à tout moment. C'est l'argument de l'imminence. Dans Thessaloniciens, on a Jésus nous délivre de la colère à venir. Donc par rapport à cette colère à venir, il s'agit soit de la colère éternelle du jugement final ou de la colère divine pendant la tribulation. Donc pour ceux qui croient à l'enlèvement de l'Église pré-tribulationniste, il est question du fait que les croyants n'ont pas à subir la colère de Dieu. La colère, normalement, la colère qui vient durant les tribulations n'est pas du tout destinée aux croyants. Ensuite, Thessaloniciens, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc là, encore une fois, c'est pareil. La tribulation, qui est la colère de Dieu, n'est pas destinée à l'Église. Donc, l'Église, normalement, doit être retirée avant cette colère. Ou en tout cas, elle doit ne pas subir cette colère. Dans Apocalypse, on a « Je te garderai de l'heure de l'épreuve ». Donc, ceux qui pensent à l'enlèvement de l'Église pré-tribulation, ils disent que ça signifie retirer avant les tribulations. Ça veut dire on te gardera des grosses épreuves, quoi. Donc on va empêcher que tu aies à subir les heures finales, on va dire, hein. Donc il y en a aussi qui pensent que ce serait une sorte de protection pendant les tribulations. Donc ceux qui pensent que l'enlèvement de l'Église a lieu avant les tribulations, ils disent que ça signifie qu'on est retiré avant les épreuves. Et les autres pensent qu'on aura plutôt une sorte de protection pendant les tribulations. Alors notamment chez les catholiques, ils pensent qu'il y aura l'illumination des consciences et que suite à l'illumination des consciences,
il y aura la protection des croyants dans les refuges. Donc que par exemple un ange ou notre ange gardien va se manifester et va même parfois nous déplacer physiquement dans certains cas pour nous amener dans des refuges afin d'être en protection durant les épreuves, d'être oui, en protection pendant, j'allais dire pendant les tribulations et que l'on puisse en fait continuer à vivre sur terre, mais dans la protection et dans l'attente, sans être atteint de quoi que ce soit, d'aucun mal qu'il y aurait autour. Pour ma part, alors j'ai déjà vu plusieurs vidéos, plusieurs interviews à ce sujet, hein, de personnes qui sont catholiques et qui sont convaincues qu'il y aura cette illumination des consciences et qu'ensuite il y aura aussi cette protection pendant les épreuves par rapport aux refuges, hein. Le sujet des refuges est assez important chez les catholiques, enfin les catholiques qui s'intéressent à la fin des temps, parce que comme dit, il y a des églises catholiques où il y a très peu de croyants qui s'intéressent à la fin des temps. Je trouve que c'est incompréhensible vu tout ce qui se passe, vu les concordances qu'on peut y faire, c'est quand même incompréhensible que dans les églises catholiques, on ne parle pas assez du sujet des révélations de l'Apocalypse. Bref, donc pour ma part, ça me paraît finalement un petit peu tiré par les cheveux, qu'on soit déplacé dans un refuge pendant les épreuves et que les autres autour subiraient les épreuves et que nous, on serait là dans une maison à ne rien subir sur Terre. Ça me semble un peu, comment dire, pour moi, on ne sera pas sur Terre. Après, je peux me tromper, hein, peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas en fait l'intérêt de nous retirer du mal, de nous retirer des épreuves, si c'est pour en fait nous faire attendre dans une maison sur Terre. Euh, je trouve ça un peu bizarre. Et après, c'est vrai que ceux qui croient au refuge, ils disent qu'il faut mettre du sel, qu'il faut faire telle ou telle prière dans le jardin, dans les maisons, il faut que les refuges, elles aient un puits, etc. Mais à côté de ça, on nous dit que on n'aura pas de problème de nourriture, mais il faut quand même qu'il y ait un puits. Enfin bon, je trouve que il y a des contradictions et surtout les prières, le sel, des choses bénites qu'il faut mettre aux quatre coins, etc. Finalement, je trouve que ça ressemble un peu à de la superstition et c'est quand même compliqué parce que je m'y suis intéressée, hein, à un moment donné et j'ai trouvé qu'il y avait trop de complexité et trop de pour moi que ça ressemblait un peu à de la euh, comment dire, pas de la magie mais ouais, si, il y a un petit côté quand même dans le sens où on nous dit qu'il faut mettre telle ou telle sculpture, enfin qu'il faut avoir l'image de la famille, de la Sainte Famille, il faut avoir comment on dit, les scapulaires, voilà, faut avoir les scapulaires et telle ou telle chose dans la maison. Il faut mettre du sel avec telle ou telle, telle ou telle prière. Finalement, je trouve que enfin, ça ressemble à de la superstition. Pour moi, quand on est croyant, déjà, ce qui prime, c'est de croire que Jésus s'est sacrifié sur la croix pour nous sauver. Euh, c'est euh, c'est la seule chose en fait qui sauve réellement, c'est ça. C'est pas nos actions, c'est pas autre chose que ça. Donc à partir de là, je me suis dit, mais attends, pourquoi faire des choses tellement compliquées alors qu'en réalité, il suffit juste de d'admettre que Jésus-Christ est le seul sauveur, qu'il est mort sur la croix pour acheter nos péchés, nous permettre d'accéder au royaume des cieux, euh, donc pour nous offrir la vie éternelle dans
le royaume de Dieu, auprès de Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc à partir de là, ça me paraît étrange qu'on doive faire plein de protocoles, voilà. Après, ce n'est que mon ressenti, ce n'est que mon avis, mais pour moi, les choses ne doivent pas être compliquées. Si les choses deviennent compliquées, c'est que quelque part, il y a un os, quoi. Parce que pour moi, Jésus-Christ, c'est la simplicité, la force, justement la force dans la simplicité, le chemin, la vérité et la vie, c'est quelque chose de direct. C'est pas quelque chose où tout est compliqué autour, où il faut mettre telle ou telle formule, il faut mettre tel ou tel symbole, il faut... Non, ça pour moi, ça résonne pas juste, ça ne résonne pas vrai. Après, encore une fois, chacun son avis sur la question, hein. Ensuite, dans Apocalypse, on a monte ici. Certains enseignent Jean représente l'Église, son ascension symbolise l'enlèvement. Bon, après ChatGPT nous dit que ça n'est pas explicite et que c'est plutôt une image théologique. Mais voilà, dans Apocalypse, on nous dit monte ici, donc ça fait penser encore une fois le fait de monter, d'être enlevé. Dans Apocalypse, les défenseurs de l'enlèvement disent que les rachetés sont déjà au ciel avant l'ouverture des sceaux du chapitre 6. Donc l'Église est déjà au ciel et la tribulation commence seulement au chapitre 6. C'est un argument intéressant, mais débattu selon les manuscrits utilisés. Donc de toute façon, il y a toujours débat, hein. Il y en a toujours qui sont pour, qui sont contre, mais c'est quand même... enfin, pour moi, c'est une évidence quand on voit le nombre de personnes qui ont des songes et des expériences spirituelles où ils voient l'enlèvement. Il y a quand même des milliers de personnes à travers le monde. S'il y en avait que quelques-unes, je dirais bon, d'accord, peut-être que c'est qu'un songe, peut-être que ils se mettent des trucs en tête, voilà. Mais là, il y a quand même des milliers de personnes, hein. Je vous invite à voir sur YouTube les milliers de témoignages par rapport à l'enlèvement de l'Église. Je pense quand même pas que c'est sans raison. Et encore une fois, à chaque fois, ça ramène à Jésus-Christ. Donc du moment que ça ramène à Jésus-Christ, c'est que ça n'est pas comment dirais-je, le malin n'amène jamais à Jésus-Christ, hein. C'est comme les histoires d'ovnis, d'extraterrestres. Du moment que ça dévie du Christ, c'est bien qu'il y a un intérêt derrière qui n'est pas du plan de Dieu, hein, tout simplement. Ensuite, on a dans Apocalypse, les armées célestes reviennent avec Jésus. Donc les arguments, c'est que si les saints reviennent avec Jésus, ils doivent déjà être auprès de lui auparavant, qui est un argument solide du système pré-tribulationniste. Ensuite, on a Ésaïe. Entre dans tes chambres jusqu'à ce que la colère soit passée. Les défenseurs de l'enlèvement y voient un retrait temporaire du peuple de Dieu pendant que les jugements tombent sur la terre. Mais on nous dit que le texte parle d'abord d'Israël. Sophonie, vous serez peut-être épargnés au jour de la colère. Dieu cache les justes avant son jugement. Là, on nous dit que le texte parle plutôt d'une protection que d'un enlèvement. Après, encore une fois, tout dépend des interprétations. Romains, nous serons sauvés par lui de la colère. Donc là, c'est la même logique, on sera sauvé. Pour moi, quand on me dit on est sauvé, on sait qu'on est retiré, c'est comme quelqu'un qui se noie. Quand on dit qu'il est sauvé, on le monte vers le haut, on le retire de l'eau. Vous voyez, c'est l'image que j'ai moi, hein. Donc, nous attendons la rédemption de notre corps. Il y a un lien qui est fait avec la glorification future des corps, la transformation finale. Ensuite, on a Jean. Quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Bon, encore une fois,
en lien avec la glorification, la transformation des corps physiques. On a un texte très intéressant là dans Pierre. Pierre cite Noé retiré avant le déluge. Donc vous voyez que Noé qui a été retiré avant le déluge. Et Lot retiré avant Sodome. Donc la conclusion, Pierre conclut, le Seigneur sait délivrer les hommes pieux de l'épreuve. Les pré-tribulationnistes y voient un modèle, Dieu retire les justes, puis juge le monde. Donc, par rapport au point fort du dossier pour l'enlèvement de l'Église, on a Jean 14, 1, 3, 1 Thessaloniciens 4, 13, 18, 1 Corinthiens 15, 51, 58, Apocalypse 3, 10, Apocalypse 19, 14, 2 Pierre 2, 5, 9. Et on obtient effectivement un scénario cohérent, c'est-à-dire Jésus vient chercher son Église, les croyants seront transformés physiquement, on aura un corps spirituel, ils sont au ciel, donc on sera dans les nuées, la tribulation frappera alors la terre, et ensuite on a le retour de Jésus, au bout des années cette année de tribulation. Alors il y a aussi certains croyants qui pensent que l'enlèvement a lieu au milieu des tribulations, donc à peu près au bout de 3 ans et demi. Voilà, il y a plusieurs convictions à ce sujet. Personnellement, suite aux songes que j'ai eus et suite à tous les songes qu'ont eu des milliers de personnes à travers le monde, je pense qu'il y aura un enlèvement et que ça se passera juste avant les tribulations ou alors éventuellement au début des tribulations. Et je pense qu'il est possible que ça se passe dans pas si longtemps. De toute façon, ça peut arriver d'un jour à l'autre, d'un moment à un autre. Mais il est vrai que quand on regarde la concordance des signes, il y a vraiment beaucoup de signes à travers le monde, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur Terre, que ce soit géopolitiquement. Bon, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de signes qui sont présents. Donc, on va dire qu'on a une probabilité qui est de l'ordre enfin, qui est supérieure à 50%, selon moi, que ça arrive dans cette génération, durant cette génération. Après, il y a plein d'avis divergents. Voilà, comme dit, moi, j'essaye de vous rassembler des passages qui peuvent être intéressants dans la Bible et qu'on peut mettre en lien avec le sujet de l'enlèvement de l'Église. Mais après, c'est à chacun de se faire sa propre opinion. Je vous invite quand même à voir tous les témoignages de personnes qui ont eu des visions ou des songes à ce sujet-là. C'est vrai que beaucoup de vidéos sont en anglais, mais souvent on peut mettre au minimum des sous-titres. Donc voilà. Et il y a notamment la chaîne 9 Cloud Blessing qui propose pas mal de témoignages. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube, comme ça, si ça vous intéresse, il y a une ou deux chaînes YouTube avec pas mal de témoignages. Donc, je vous mettrai les liens si jamais. Soyez bénis, à bientôt. Ciao, ciao.